Hey, salut tout le monde, c'est Kev. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va faire un petit moment. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances d'été, que votre rentrée s'est très bien passée. Voilà, on reprend les vidéos tranquillement mais sûrement. Avec 2 enfants, c'est compliqué d'avoir un certain rythme, comme d'autres youtubeurs, mais écoutez, on est là pour la passion et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur et je vais faire, plusieurs, vidéos un petit peu de ce style, mais avec des thématiques différentes. Aujourd'hui, je vais vous proposer, alors il y a rien de révolutionnaire, je sais que d'autres youtubeurs, font aussi ce genre de concept-là, donc je ne prétends pas, voilà, avoir l'idée. Lorsque je vois ces mêmes vidéos des autres youtubeurs, bah, il y a pas mal de choses sur lesquelles je suis pas forcément d'accord avec eux. Donc, c'est pour ça que je le fais à ma sauce, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 AR les plus sous-cotés, du bloc Écarlate et Violet. Donc, comme vous le savez, le bloc est terminé. On va passer à Méga Evolution. La première série devait sortir, au mois de septembre, quasiment vers la fin du mois. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait, repoussé à octobre. Donc, voilà, on attend de voir. Mais donc du coup, je trouvais que c'était parfait, voilà, pour faire un petit clap de fin, avec le bloc Écarlate et Violet. Bah, voilà, de faire, heu, des vidéos un petit peu, récapitulatives, de ce bloc-là, des belles cartes, des cartes, sous-cotées que les gens ne mentionnent pas. Voilà, je trouve que, au début, on a été très dur, par exemple, avec le début du bloc et en fait, quand vous regardez, ben, on se rend compte que c'est, un des meilleurs blocs de toutes les séries Pokémon. Si vous regardez bien, tout ce qui est XY, Soleil et Lune, Épée et Bouclier et cetera, c'était pas terrible du tout les séries qu'on avait, et notamment je parle surtout des premières séries et là, en fait, on se rend compte que Écarlate et Violet, bah, ça reste quand même une bonne série. Voilà. Hem, Écoutez, donc aujourd'hui, on va parler des 10 AR que je trouve les plus sous-cotés. Je vais dériver ces vidéos-là, je vais aborder les alternatives dans une autre vidéo, puis après, au-delà des sous-cotés, je vais dire les 10 plus belles. Donc là, ce sera peut-être un peu moins original parce que potentiellement j'aurai, certains goûts en commun avec pas mal de monde. Mais voilà, écoutez, là, c'était vraiment, l'idée, c'était de vous parler des AR les plus sous-cotés. Pourquoi? Parce que ces AR-là, pour la plupart, je pense, seront très abordables, peut-être 10, 15, peut-être 20 € la plupart. Donc c'est encore le temps, de pouvoir acheter ces cartes-là dans un bon état. Donc, voilà, je trouvais le moment opportun. On va commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le début du bloc et je vais remonter, les séries au fur et à mesure. Il y aura peut-être des séries où il y aura pas de cartes, et il y aura peut-être une série où il y aura peut-être 2 cartes dedans. Voilà, j'étais sur Pokécardex, j'ai scrollé toutes les séries et j'ai vraiment mis de côté celles qui me plaisaient et puis je suis arrivé à 10. Donc, voilà. On commence avec la première carte du bloc Écarlate et Violet et de la série Écarlate et Violet, donc première du nom, avec la magnifique Karmadura. Regardez la carte, elle est absolument magnifique. Je vous avoue que quand j'ai regardé Pokécardex, je ne savais même pas que cette carte existait. Honnêtement, je ne savais même pas que cette carte existait et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, elle est juste incroyable cette carte». Donc, voilà, écoutez, cette carte, je la trouve magnifique. Pourquoi? Parce qu'on voit Karmadura qui vraiment, heu, ressort, sur cette carte-là. Vraiment, il y a un contraste entre le bâtiment qui est blanc. Je trouve l'effet de l'eau, par terre absolument magnifique et le contraste avec le ciel bleu et la flaque d'eau bleue aussi au sol, je trouve ça incroyable. Le Karmadura, je le trouve plutôt bien fait, plutôt élégant. Hem, Vous verrez que dans cette vidéo, on va aborder des Pokémon qui sont pas non plus les plus hypés, donc c'est pour ça que ça me faisait plaisir de commencer avec celle-là, Karmadura. Heu, il y a un coffret, par exemple, Karmadura, qui est archi boudé, qui se vendait pas. Après, le contenu est pas si mal, donc peut-être que ça va mieux se vendre. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas un Pokémon, j'ai l'impression, très, très hypé. Mais voilà, je trouve la carte absolument magnifique. Euh, on aurait pu me dire que c'était une alternative. Honnêtement, j'aurais pu le croire. Je la trouve vraiment sublime. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve incroyable. Cette magnifique carte, elle a été illustrée par Nagimiso. Donc, voilà, je ne connais pas particulièrement le travail
de cet artiste, mais voilà, je trouve qu'il a vraiment très bien réussi cette carte-là et voilà. Allez la choper, je pense qu'elle est encore abordable, donc voilà. On va passer maintenant à Evolution à Paldea. Donc Evolution à Paldea, c'est pareil, c'est une belle série, hein, bon, il y a notamment ce Magikarp AR qui, s'envole. Je pense que même que la carte est plus chère que même toutes les alternatives de la série. Mais on va passer donc à Evolution à Paldea. Et la carte que j'ai choisie, c'est tout simplement la Tauros de Paldea, donc numéro 218, qui a été illustrée par Anezaki Dynamic. Écoutez, cette carte, je la trouve incroyable parce qu'il y a une vibe un petit peu savane que j'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir. Euh, En fait, si vous isolez le fond avec le soleil, le ciel, les arbres, etc., on se croirait presque dans le Roi Lion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, on dirait vraiment qu'on est dans le Roi Lion. J'aime beaucoup aussi l'illustration. Vous voyez que le taureau, qui est présenté juste devant le soleil, euh, ça le met vraiment en valeur et on dirait qu'il est touché par la grâce, etc. Et il est hyper imposant et on voit que c'est le chef du troupeau qu'il y a justement autour de lui. Donc voilà, écoutez, cette carte est là, pareil. euh, je pense qu'elle doit être très abordable. Dans cette vidéo, en fait, on va pas parler de prix. Je voulais vraiment pas parler de prix. Je voulais vraiment mettre l'accent sur l'art, en fait, sur le design des cartes et sur ceux qui les ont faites. Parce que je pense qu'on leur donne pas assez de crédit, mais voilà, c'est pour ça que je me contente de mettre le visuel, le nom et numéro de la carte, l'artiste et la série. Comme ça, vous avez toutes les informations pour essayer de soit aller chercher la carte sur Internet, ou soit aller rechercher le travail de ces mêmes artistes. Si vous dites, voilà, cet artiste-là, j'adore ce qu'il fait, euh, comme ça va être le cas dans un exemple juste après que je vais vous montrer, voilà, vous pourrez aller checker ça de votre côté. On passe maintenant à Porygon Z de la série Faille Paradox. La carte, je la trouve absolument incroyable. J'adore la vibe, un peu techno, un petit peu l'ambiance, un petit peu chambre de geek, etc. J'adore ça, ça fait très moderne. Donc cette carte qui a été illustrée par Gosan, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais je la trouve hyper jolie. Comme je vous dis, ça fait très, ouais, ça fait très ambiance techno, punk un petit peu, avec le clavier gamer juste devant. Euh, non, voilà, j'aime beaucoup avec les radios dans le fond, la guitare, etc. Il y a vraiment un délire un petit peu chambre d'artiste, etc. Les néons Pikachu derrière avec la Pokéball. J'aime beaucoup le contraste. Euh, voilà, je trouve que la carte est vraiment sublime, avec la petite casquette aussi qui fait penser à la tête du Porygon. Voilà, j'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment magnifique. Je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Je trouve que la carte aussi, avec le fait que les bords soient gris, ça complimente bien les couleurs de la carte et l'ambiance de la carte. Je trouve que par exemple avec des bords jaunes, ça l'aurait pas du tout fait. Donc voilà, je voulais vous parler de cette carte-là. Et dans Faille Paradox, je vais vous parler de deux cartes. Donc celle-ci, c'était la première. La deuxième, c'est la Cléopsitra, donc numéro 197 sur 182. Euh, je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître un petit peu le design. Euh, on va faire un petit jeu. Essayez de ne pas regarder l'artiste que j'ai marqué juste en dessous, même si peut-être c'est déjà fait. Mais regardez la carte et dites-moi si ça vous fait penser à autre chose. Dites-moi, je vous laisse un petit peu de temps et pendant que je parle, essayez de me dire si ça vous fait pas penser à quelque chose, ces cartes-là. En tout cas, cette carte et le design. Donc, maintenant que vous avez pu un petit peu réfléchir, je peux vous dire que l'artiste, c'est Akira Egawa, qui est une illustratrice assez connue. Et elle a notamment fait, c'est pour ça que quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, ça me dit quelque chose. Le style me fait penser à quelque chose. Bah, c'est tout simplement l'artiste de la Sulfura X de la Team Rocket de EV10, de l'alternative. Et c'est également l'artiste de la Mega Latios que vous pouvez retrouver dans la nouvelle série Mega Evolution. Donc, quand vous pouvez le voir, là, je vous affiche les trois cartes à l'écran. Vous voyez qu'il y a un délire un petit peu
penché à la diagonale, vous voyez. Par exemple, le décor de Cléopsydra, vous voyez que la Terre, elle est orientée comme ça. Le Sulfura qui vole, pareil, vous voyez qu'avec son aile gauche, l'orientation est un peu comme ça. Et la Mégalachos, c'est un petit peu pareil. Quand vous voyez déjà le Mégalachos, vous voyez que l'orientation est un peu comme ça. Et vous voyez aussi que la terre qui est en dessous est vraiment en diagonale. Donc ça doit être dans le style de l'artiste. Il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'elle a fait d'autre. Mais voilà, quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis dit, je le savais. Je le savais parce que le design me faisait vraiment penser à quelque chose. Donc voilà, cette Cléopsydra qui est absolument magnifique. Encore une fois, c'est pas le Pokémon non plus ultra épais. C'est pas un Pikachu, c'est pas un Groudon, c'est pas un Milobellus, etc. C'est une Cléopsydra. Mais je trouve qu'il faut quand même reconnaître que la carte est absolument magnifique et je pense très abordable. Donc voilà, je voulais absolument mettre en avant cette carte-là et puis notamment l'artiste qui fait des cartes dernièrement qui sont absolument sublimes. On va passer maintenant à EV5, donc Force Temporelle. Possiblement une de mes cartes préférées de la vidéo. Avec la Karmadura et peut-être la Cléopsydra. On va passer à Tangalis, donc numéro 163 sur 162, donc c'est la première secrète de la série. Elle a été illustrée par Zi Nanahara. Et je trouve la carte absolument magnifique. Vous voyez que le Tangalis, il est absolument badass. Voilà, il est vénère, il est badass. On voit il est déchaîné. Il y a une sorte de mouvement, un effet de mouvement que vous voyez sur la carte qui est absolument incroyable. D'ailleurs, vous pouvez voir que sur la carte, l'attaque, c'est tornade expulsante. Donc, je pense que c'est ça. En fait, ce qui se passe sur la carte, c'est qu'il y a une tornade autour de lui. Vous pouvez voir, il y a pas mal de Greninpio en fait, qui gravitent autour de lui. Donc, ça rend la carte vraiment chouette. Et puis, vraiment, le regard au milieu, au centre de la carte, et ce côté un petit peu sombre, et en fait, cet effet de tornade qui entoure parfaitement le centre de la carte, je trouve ça absolument magnifique. Voilà, écoutez, je voulais mettre en avant cette carte parce que je la trouve vraiment, vraiment belle. Le Pokémon fait badass, donc ça, généralement, ça me plaît. Il est bien mis en avant, il est bien au centre, c'est bien harmonieux, on va dire, l'aspect un petit peu mise en scène de la carte. Donc, voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, bien sûr, pour chaque carte que je vous mentionne. Dites-moi si peut-être je vous fais découvrir des cartes. Peut-être qu'il y a des cartes que, comme moi, vous aviez perdu de vue ou même jamais vu, comme la Karmadura. Je crois que je l'avais jamais vu, honnêtement. Donc voilà, c'est tout pour Force Temporelle. On passe maintenant à EV6. En effet, dans cette vidéo, on va aussi aborder des séries qui sont, on va dire, un petit peu boudées. Donc, spoiler alerte, on va parler de Mascarade Crépusculaire, mais on va aussi parler de Fable Nébuleuse, notamment, juste après, donc vous verrez. Mais c'était un petit peu tout le but de cette vidéo-là, c'était vraiment de redonner un petit peu de l'intérêt à toutes les séries, et pas que les séries dont on parle tout le temps, Étincelle déferlante, 151, Rivalité destinée, etc. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai pas mentionné 151. Pourquoi? Parce que j'estime que la série est overexposée. On connaît tous la série par cœur. On connaît toutes les aires, etc. Donc je trouvais pas ça très intelligent ou smart de mentionner 151. Je voulais vraiment me focus sur des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est pour ça que je vous présente en 6e carte, je crois. Je vous présente la Igolta, numéro 177 sur 167, qui a été illustrée par Tonji Matsuno. La carte est absolument magnifique. Je me souviens que la première fois que je l'avais vue, en fait, avant la sortie, je trouvais la carte tellement réaliste que je pensais presque que l'effet en fait de la carte, c'était presque de l'ultra-réalisme. C'est-à-dire que j'avais l'impression que l'artiste avait tout fait pour que on croit qu'en fait il avait pris une photo de ce Pokémon-là dans la vraie vie. Je sais pas, je trouve la carte absolument géniale. Donc le Egolta qui saute un petit peu sur l'eau comme un tétard, les effets de gouttes, des rebonds de ses pattes dans l'eau justement que je trouve absolument superbe. Vous pouvez voir notamment autour de son pied le plus élevé sur la carte, il y a plein de petites gouttes qui sont faites, des petites gouttes d'eau
qui vraiment donne un effet ultra réaliste à la carte. On dirait vraiment que c'est une photo d'un lac et qu'ils ont rajouté juste le Pokémon. Donc vraiment, je le trouve super. En plus, avec l'autre Igolta dans le fond qui ouvre sa bouche aussi, je trouve ça assez marrant. Et là, on voit vraiment le Igolta. On dirait vraiment qu'il vient vers nous pour régler ses comptes. Donc c'est pour ça, voilà, je trouvais ça absolument super. Voilà, je voulais vous présenter Igolta. Je pense que celle-ci, vous l'avez déjà vue, mais je la trouve vraiment belle. Je trouve que le vert du décor se mêle plutôt bien avec le jaune de son corps. Donc voilà, encore une fois, une carte, on va dire, harmonieuse et moi, ça me plaît. Comme je vous ai dit, on va parler des séries les plus boudées, notamment Flamme Nébuleuse. J'étais obligé de vous parler de cette magnifique carte qui est Démolos. Démolos numéro donc 66 sur 64, illustré par Taiga Kasai. Je trouve la carte absolument superbe. Je trouve que l'ambiance est très dark, très sombre. On dirait vraiment qu'on est dans les abîmes. Que vous voyez, il y a très peu de couleurs vives. C'est surtout le noir et le gris qui sont dominants. C'est très sombre. Démolos qui est accompagné de sa meute, etc. Je trouve vraiment cet effet un petit peu loup, un petit peu, hein, absolument incroyable. Sauf que bon, c'est un chien. Enfin, ça ressemble en tout cas à un chien. Mais voilà, je trouve là qu'il est plus mis en avant comme une meute de loups. Et je trouve la carte absolument magnifique. Encore une fois, les bords gris complètent vraiment parfaitement l'illustration de Taiga Kasai. Euh, c'est harmonieux. Et comme je vous dis, c'est harmonieux. Il y a juste un très léger contraste avec le rouge des yeux de Démolos. Et ça, c'est incroyable parce que vous voyez qu'il y a comme une traînée de fumée qui sort de ses yeux, comme s'il était chaud, hein, parce que c'est un Pokémon feu. Mais voilà, je trouve la carte absolument sublime. Donc, ça donne quand même. Ça prouve qu'il y a quand même des belles cartes à aller chercher, même dans les séries les plus boudées. Donc voilà, Démolos, Flamme Nébuleuse, pépite. On passe maintenant à Couronne Stellaire. Donc encore une fois, une série qui n'a pas non plus un ultra gros succès, quoique c'était quand même la première série qui a un petit peu relancé la hype. Alors, il n'y avait pas une grosse hype, mais c'est avec cette série-là que les ventes Pokémon, je me souviens, dans les magasins, ont commencé un petit peu à repartir. Euh, c'est pas non plus une série exceptionnelle, mais voilà, ça recommençait à être plus ce que les gens attendaient. Et donc, dans cette série-là, il y a notamment cette magnifique Lapiro, numéro 147 sur 142, illustrée par Rika, que je trouve absolument sublime. Euh, Comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un de très euh, attiré par les illustrations harmonieuses. Et moi, je trouve que c'est absolument le cas avec cette illustration-là. Vous voyez le Lapiro qui est dans un décor enneigé, qui joue avec sa balle euh, qui est aussi blanche, avec des légers contrastes. Vous voyez que son cache-cou, on va dire, et ses pieds sont de la même couleur que les morceaux de plantes qui sont à ses pieds. Donc non, voilà, encore une fois, je trouve cette carte absolument magnifique. J'aime beaucoup les décors enneigés comme ça sur les cartes. Il y a notamment la Métalos, il me semble que c'est Force Temporelle, euh, qui est absolument magnifique. Donc c'est soit Force Temporelle, soit Faille Paradoxe. Pardonnez-moi si je me trompe. Mais la Métalos, je la trouve un peu plus connue, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Mais voilà, les décors enneigés, c'est vraiment très très beau. Et ce Lapiro-là me plaît beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas aussi de votre côté. Je sais que parfois, il y en a quand il n'y a pas assez de couleurs, quand c'est un peu trop blanc comme ça ne peut ne pas plaire. Mais voilà, moi, je la trouve sous-cotée. On passe maintenant à une série qui était ultra hypée, qui a relancé totalement la hype Pokémon, Étincelle déferlante, qui est sortie, il me semble que c'est novembre 2024. Donc, ça fait bientôt un an. Euh, donc voilà, il y a toutes les cartes que vous connaissez qui sont magnifiques, Latios, Latias, Créfollet, etc. Euh, Milobellus, mais ça c'est les alternatives. Mais moi, il y a cet AR que je trouve absolument sublime. Encore une fois, c'est pas le Pokémon le plus hypé, c'est pas un Pokémon que j'apprécie particulièrement, mais ce Malvalam numéro 197 sur 191, illustré par Ronde, je la trouve absolument sublime. Encore une fois, la mise en scène est absolument incroyable avec le Pokémon au centre de la carte. Et
vous voyez derrière qu'il y a une statue comme d'une goule, donc ça fait très, ambiance cimetière, je trouve, qui dégage de cette carte-là. Hem, il y a ces petites couleurs, vertes un petit peu bizarres dans le fond, vraiment qui mettent une atmosphère un petit peu pesante, je trouve, sur la carte. Et devant, vous avez le Malvalam, heu, je sais pas, très pensif, comme s'il venait de faire, un massacre et qu'il se reposait. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu Naruto, heu, ça me fait un petit peu penser à une ambiance un peu, Sasuke, quoi. Vous voyez le dark Sasuke, heu, ou le Itachi, vous voyez? Le Itachi qui vient de tuer ses parents et qui, heu, réfléchit à ce qu'il a fait et cetera. Bref, voilà, je trouve qu'il y a une ambiance très dark avec cette carte. Je voulais vous la partager. Je trouve que le Pokémon est hyper bien mis en avant. Il est très joli. Les couleurs vont bien ensemble. Donc, non, vraiment, encore une fois, un super, travail. C'est un peu moins harmonieux ici, mais au contraire, je trouve que le contraste et l'ambiance un peu pesante, marchent vraiment plutôt bien. Et pour finir, on va finir avec une carte de Aventure Ensemble, la Waylord 162, sur 159 de Katsunori Sato. Écoutez, cette carte-là, hop, je l'adore. Je l'adore. Quand elle est sortie, je l'adorais. J'étais obligé d'aller, l'acheter parce que j'adore trop cette carte. Je la trouve sublime. Je sais même pas par où commencer. Au-delà des couleurs qui sont absolument incroyable des fonds marins que vous pouvez voir avec tous les coraux. Vous pouvez voir aussi, le Pokémon qui est d'un bleu assez pétant, hein, qui ressort, plutôt bien. Vous avez les plantes, du fond marin, et lorsque vous montez le regard vers le haut, vers, au-dessus de la surface, vous voyez qu'il y a le soleil qui se couche et puis sur la droite, c'est absolument magnifique, je trouve. Vous voyez ce bateau avec la voile qui navigue en fait avec les montagnes derrière. Moi, je trouve cette carte-là absolument magnifique. Alors encore une fois, c'est Wailord. Quoique je crois que Wailord a une certaine, bonne cote quand même. Je crois que c'est un Pokémon qui est assez apprécié. Mais quand on parle des AR de V9, on parle surtout de Articodin et cetera. Heu voilà, moi je trouve que c'est cette AR-là qui m'a le plus tapé dans l'œil. Je crois que pour 15 balles, vous pouvez l'avoir en ear mint, peut-être 20. Donc voilà, cette carte vraiment je l'adore et elle fait partie de mon top 2 voire top 3 de cette vidéo-là. Je j'aime beaucoup. Écoutez, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo-là. J'ai adoré vous partager, un petit peu mes goûts et puis peut-être, vous faire redécouvrir des cartes que vous avez peut-être pas vues depuis un moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis comme je vous ai dit, je vais essayer de décliner ce format-là sur, d'autres thématiques. Donc, les 10 plus belles, alternatives ou les 10 alternatives les plus sous-cotées. Voilà, je vais essayer hem, heu, un petit peu, célébrer la fin du bloc, parce que je pense que Écarlate et Violet était vraiment un super bloc et on peut faire un clap de fin de ce bloc-là. Je vais essayer de lui rendre hommage avec ce genre de vidéo-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je peux faire comme thème de vidéo et puis on se dit à la prochaine.